Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien la famille. Vous avez vu la sauvagerie qui s'est passée dans le Wellington hier. On peut faire ça. Si on t'explique le Gabon et tu dis que tu as compris, en fait c'est qu'on t'a très mal expliqué. La famille. L'homme prudent voit le mal de loin. Vous voyez maintenant pourquoi nous sommes nombreux à demander au général Oligui de finir avec la transition et de nous organiser les élections transparentes, les élections auxquelles il ne sera pas juge et parti. Parce que si le général a cette allure reste à la tête de notre État après la transition, la famille, vous connaissez déjà la suite des choses. Parce que ce qui s'est passé dans le Wellington là reflète exactement la situation gravissime actuelle du Gabon. La famille. C'est vrai que les PDGistes ont eu à faire ce qu'ils ont fait au Gabon depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, parce que nous sommes toujours dans le système Bongo PDG. Parce que malheureusement, de ce que nous voyons, le général Oligui n'est pas venu là, à la tête de notre État, rompre avec ce système. Donc, à un moment donné, ne fatiguez pas les gens. Monsieur Willy Binze, il est certains PDGistes, comme moi je le dis toujours, que pour moi, tous les PDGistes sont pareils. Que ce soit les PDGistes d'hier, ceux de demain ou ceux d'aujourd'hui, ils sont les mêmes parce qu'ils servent le même système Bongo PDG. Mais il reste Gabonais. Ce sont des Gabonais. Donc, en tant que Gabonais, ils ont le droit, en fait, de vouloir briguer, en fait, à la magistrature suprême de notre pays. C'est leur droit. Maintenant, s'il y en a qui sont contre leur candidature, qui ne veulent pas, en fait, les voir à la tête de notre État, bah, il suffit, en fait, de les sanctionner dans les urnes, c'est tout. Ou quand ils font leur meeting, comme M. Billy Binze, il allait faire son meeting au Wellington. Si vous n'avez pas envie de le voir, il n'y a pas de souci, c'est votre droit aussi. Mais vous restez chez vous. Vous n'avez pas le droit, en fait, de l'empêcher d'organiser un meeting, une réunion, dans un lieu public. Le Wellington est une province du Gabon. Le Wellington, c'est dans le Gabon. C'est une province qui appartient à tous les Gabonais. Ce n'est pas une propriété privée des Wellingtonois. On respecte en fait vos propriétés privées que vous avez chacun avec sa concession, sa maison et tout, voilà. Mais il y a des lieux publics qui sont dédiés à tous les Gabonais, de toutes provinces confondues. C'est-à-dire que moi qui suis de l'Est hier, là, si j'ai envie d'aller au Wellington, je ne suis pas obligée d'aller rentrer dans la maison de qui que ce soit, mais je peux aller dans un lieu public. Et là-bas, et me sentir en fait comme chez moi. Parce que c'est au Gabon, c'est le Gabon. Les lieux publics servent à ça. Les écoles, les mairies et autres là. Ça sert à ça. Donc, à un moment donné, à partir du moment où M. Billy Binze ne vient pas organiser son meeting, sa cérémonie, dans votre concession privée, vous n'avez pas en fait à l'empêcher de faire ce qu'il veut faire dans un lieu public. Parce qu'il n'est pas chez vous, il est chez lui aussi. C'est chez tous les Gabonais. Les questions politiques se règlent de manière politique. Vous pouvez organiser des contre-campagnes. Hein? Si vous voulez, vous pouvez à la rigueur sensibiliser vos parents de ne pas aller assister à son meeting. Et comme ça, lui-même, il va aller aboyer seul. Il n'y a pas de... Voilà, il aboie seul. Il termine son truc, il rentre chez lui, tranquillement. Hein? C'est comme ça, en fait, que les personnes responsables agissent. Il n'y a plus de sage au Wellington là-bas qui a eu cette idée bête d'aller organiser ce qui s'est passé au Wellington là. Tenter d'empêcher Billy d'organiser je ne sais pas si c'est le meeting qu'il voulait faire. Moi, personnellement, j'ai déjà eu enregistré de vidéos ici sur M. Billy il n'y a pas longtemps, récemment là, en disant aux Gabonais que M. Billy n'est pas celui qui viendra libérer le Gabon. Lui-même, quand j'analyse ses propos, ses sorties depuis qu'il ne fait que ça, depuis que la transition est là, pour moi, j'ai conclu en fait que, voilà, en fait, il n'a fait que renforcer mon idée selon laquelle un PDGiste reste un PDGiste. Qu'ils sont là tous pour servir ce même système Bongo PDG. Ce système qui est attaché au système mondialiste. Mais ce n'est pas une raison de l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, en fait, politiquement. C'est quoi ça?
la famille. En fait, c'est pourquoi un enseignant disait, je ne sais plus, je pense quand j'étais au C1, CP, ou CM1 comme ça, il disait, quand la tête est pourrie, tout le corps est foutu. C'est vrai, la famille. Ce qui s'est passé au Wellington là reflète l'état actuel de notre pays. Parce que ça commence au niveau de là-haut. Vous avez vu, le général Oligui, à peine arrivé, comment il avait humilié en fait le pauvre compatriote là-bas dans le... C'était encore où ça? C'est plus si c'est... en tout cas en province là-bas. Par rapport aux maisons je ne sais pas si c'est Comilogue, un truc comme ça. Quand le général disait, oh, vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? La famille, vous avez vu? C'était déjà un signal fort. Quelque chose qui ne présageait pas un bel avenir pour le Gabon. Un président qui ne laisse même pas à la justice de faire ce qu'elle est censée faire. Mais qui lui-même, j'ai envie de dire, se fait justice. Et au sorti de cela, le pauvre est sorti, hein, le crâne rasé. Sans oublier les pauvres syndicalistes, en fait, de la SCG. Qu'on avait aussi rasé. Je ne vais pas étaler parce que la famille, la liste n'est pas exhaustive. Vous connaissez la famille, tout ce qui se passe dans cette transition depuis que le général est là, tout ce qui se passe au Gabon depuis que le général est là, la famille. Alors qu'on nous dit en fait qu'il est venu libérer le Gabon, il a libéré le Gabon de qui? On ne sait pas. Parce que moi je continue de poser la question, qu'on nous a libéré de qui? Parce que ce n'est pas de M. Ali Bongo. La maladie l'avait déjà mis hors jeu depuis fin 2018. Donc finalement, étant donné qu'on est toujours là, envahi par les PDGistes, que ce soit ceux qui sont dans la transition, ceux qui sont à l'extérieur, les PDGistes sont là, en train de se régénérer. Donc à un moment donné, le changement dont on nous parle, il est à quel niveau? C'est ça, la famille? C'est ça? Les Gabonais, vous voyez, non? Ils ont voulu mettre dans la constitution que pour être président de la République gabonaise, il faut être gabonais de père et de mère, donc gabonais de souche, machin et tout. Comme si le problème du Gabon était tant les étrangers. Donc, ils ont voulu en fait distraire les Gabonais. Vous-même, vous voyez, non? Comme la vérité ne peut jamais accepter d'être étouffée pendant longtemps. La vérité n'a pas de tombe, la famille. Voilà. Ça commence à sortir, la famille. Vous-même regardez les choses qu'on ne voyait même pas quand M. Ali Bongo était au pouvoir. M. Ali Bongo pourtant, enfin, beaucoup disaient qu'il était nigérian. Même à son époque, on ne voyait pas ce genre de choses. Hein? Parce que ce qui se passe là, la famille, c'est comme ça que les guerres civiles commencent souvent. Hein? Ce ne sont pas des choses à négliger. À l'époque d'Ali Bongo, il envoyait ses sbires, il envoyait ses policiers bombarder les Gabonais. C'est la seule chose que les Gabonais connaissaient. Que pour Ali Bongo, tout leur était possible, mais rien pour les Gabonais. Les Gabonais n'avaient pas le droit d'organiser quoi que ce soit. Regardez à l'époque du général Oligui, que se passe-t-il? Ça ne se passe plus au niveau de là-haut, c'est maintenant en bas. Entre nous-mêmes, en bas là. Est-ce que vous voyez? Vous reprochez quoi à M. Billy Binza, en fait, finalement, quand vous acceptez, vous cautionnez ce qui se passe dans cette transition? Une transition remplie par les PDG, les anciens collègues de M. Billy Binza. Vous lui reprochez quoi? Au nom de quoi il ne devrait pas en fait venir faire ce qu'il veut faire politiquement au niveau du Wellington quand il y a ses collègues dans la transition et que vous soutenez? Mon Dieu. Voici ce qui vient encore renforcer l'idée de plusieurs Gabonais, de nous autres là, selon laquelle il ne faudrait pas que le général Oligui soit candidat à cette élection présidentielle. Déjà de 1, ce n'est pas normal. On vit une situation exceptionnelle. Donc, celui qui gère cette situation ne peut pas être lui-même juge et parti à cette élection. Ce ne sera pas cohérent, ce ne sera pas logique. Ce sera une honte et surtout dommage parce que c'est une opportunité de remettre le Gabon sur les rails qui va être gaspillée là. La famille. Et aussi, par rapport à ce genre d'attitude, la famille, par rapport à ce genre d'attitude, notamment ce qui s'est passé au Wellington là, ça veut dire quoi ça? C'est vrai qu'au Gabon, je ne sais pas, le Gabon est géré en fait comme une maison. Hein? On n'a pas oublié, hein? Ça dit qu'au Gabon, dès que quelqu'un a un parent de près comme de loin, bien placé quelque part,
La personne se fout complètement de tous les mots du Gabon à ce moment-là. La personne se fout même du bourbier dans lequel il se trouve dans sa vie, où elle se trouve dans sa vie. Comme l'avait dit M. Marconaï Sangui au témoin, que maintenant ils ont le silure et qu'ils doivent bien attraper ce silure. Le silure en question, c'est qui? Le général Oligui. Donc ils doivent tout faire pour que le général Oligui se maintienne au pouvoir. La famille. En fait, j'ai envie de dire que c'est de telles paroles en fait qui motivent certains Gabonais, certaines personnes en fait. Je pense à mon avis que c'est la pensée aussi de ceux qui ont sémé cette zizanie au niveau du Wellington, ceux qui ont tenté d'empêcher M. Billy Binze de faire son meeting. C'est leur pensée. C'est-à-dire que pour eux, ils se disent aussi que le général Oligui, pour eux, le général Oligui aussi est pour eux là comme un silure, qu'ils doivent tout faire en fait pour maintenir, au pouvoir. C'est comme ça que notre Gabon sera libéré. La famille. On va où avec ça? Si pour vous, le général Oligui est devenu votre silure, protégez votre silure dans vos maisons, pas dans les lieux publics. Parce que le général Oligui, jusqu'à preuve du contraire, il est aujourd'hui le président de la transition gabonaise. Donc, il est actuellement le président de tous les Gabonais. Donc, à un moment donné, tous les Gabonais ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Tant que ça n'enfreint pas à des lois du Gabon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et aucun Gabonais n'a le droit de se faire passer pour la justice. Donc, au Wellington, il y a même des gens comme ça. Dans le Wellington, il y a des courageux comme ça. Alors que Kelly Ondo est en prison depuis là. Kelly Ondo est maintenu injustement en prison. Kelly Ondo n'a jamais voulu faire un coup d'État au général Oligui. Et pourtant, le général Oligui a gagné là où Kelly Ondo avait échoué. Donc normalement, si on était dans une transition normale, si on était dans une transition qui fait les choses en fait comme cela se doit, Kelly Ondo devait être la première personne que le général Oligui allait sortir de prison. Mais à notre grande surprise, il est maintenu en prison jusqu'à aujourd'hui. Vous les témoins, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous voit pas en fait hausser les épaules. On ne vous voit pas en fait bomber le torse pour exiger la libération de ce héros du Gabon. C'est sur Billy Binze que vous voulez montrer les courageux, jouer les courageux. Parce que Billy Binze aujourd'hui n'est plus en fait, ne fait plus partie en fait de ceux qui gèrent le Gabon. Et pourtant, il y a beaucoup de ses collègues dans cette transition. Beaucoup de ses collègues avec qui ils ont foutu le Gabon en fait dans un état en fait catastrophique. Vous les voyez bel et bien. Certains ont été nommés, beaucoup sont encore bien placés là. Depuis que la transition a commencé. On a vu quel PDGiste être inquiété. Depuis que la transition est là, on a l'impression en fait qu'au Gabon, il n'y a jamais eu quelqu'un ayant commis des actes en fait qui méritent d'être traduits en justice. C'est quoi ça? La famille. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cette sauvagerie qui s'est passée au Wellington là. Je sais qu'il y a beaucoup de Wellingtois qui sont contre ça. Beaucoup de Wellingtois sont contre ça parce qu'ils sont conscients que le Gabon n'a jamais été libéré. Si pour vous, le général Oligui est devenu votre Josué, célébrez votre Josué tranquille dans vos maisons, mais foutez les Gabonais la paix. Monsieur Billy Binze, pour moi, il reste un PDG comme tous les autres PDG. Donc, je ne peux pas le soutenir. Par contre, je ne peux pas non plus tolérer ce qui s'est passé au Wellington là. C'est inacceptable. L'homme prudent, encore une fois, voit le mal de loin. Ça commence toujours petit à petit. On dit souvent que ce sont les petits lacs qui font souvent les grands fleuves. Mais à qui profite le crime? Ce que les Wellingtois certains ont commencé là. Est-ce que quelqu'un sait là où jusqu'où ça peut aller? Monsieur Billy Binze, lui aussi, il a des gens qui le soutiennent. Mais si eux aussi, ils agissent comme vous, que peut-il se passer? C'est le Gabon que vous voulez? Le Gabon est un et indivisible. Nous n'avons pas besoin de ça.
Le seul problème du Gabon aujourd'hui, c'est le système Bongo PDG. Le système Bongo PDG, c'est le seul problème du Gabon. Le problème du Gabon n'est pas tant le général Oligui. Le problème du Gabon n'est pas tant Ali Bongo, ni tant Billy Binze, les Madame Mourantou, les autres là, qui est le porte-parole de la présidence, là, qui est clair là. C'est pas si les miennes. C'est pas tant eux. Le problème du Gabon, c'est le système en fait qu'ils ont toujours servi, ça le problème. Donc à un moment donné, Billy Binze, même si pour moi je sais que demain, après-demain, c'est mon analyse, s'il est président du Gabon, il viendra servir aussi ce système au PDG comme le fait aujourd'hui le général Oligui. Mais ce n'est pas une raison de l'empêcher, en fait, de se porter candidat à une élection de chez nous, au Gabon, de son pays. Donc, le problème du Gabon, c'est le système au PDG. Le système pour lequel le général Oligui aujourd'hui travaille. Et pourtant, vous soutenez le général Oligui. Vous le soutenez pourtant. Donc, à un moment donné, je pense, à mon avis, que c'est de la lâcheté, en fait, vouloir s'en prendre à Billy Binze de cette façon. C'est trop facile, en fait. Quand on voit les collègues de M. Billy Binze dans la transition, mais de qui se moque-t-on? On peut être lâche comme ça, parce que M. Billy Binze est déjà du côté des faibles, en fait. C'est pourquoi vous voulez, en fait, bomber le torse, vouloir jouer, en fait, jouer les costauds. Vous voyez ses collègues dans la transition? Pourquoi vous n'exigez pas au général Oligui d'enlever tous ces PDG qui sont dans la transition, là? Pourquoi vous ne le faites pas? Hein? Parce qu'ils ont la police. Parce qu'ils ont les armes du Gabon. Vous savez que si vous essayez de faire un truc de ce genre, ils vont vous lancer les bombes lacrymogènes. Vous avez vu hier là, les Gabonais ont voulu organiser une petite marche pour exprimer leur mécontentement par rapport à ce que la ECG fait endurer aux Gabonais. Vous avez vu comment la petite marche a été en fait stoppée. Ils ont interdit cette marche. Vous l'avez vu ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? On vous a entendu? On vous a vu manifester de quelque manière que ce soit? Hein? Pour exiger le respect des autorités envers vous, envers les populations? C'est sûr, Billy Binze que vous voulez jouer l'effort. Mais c'est simplement de la lâcheté, en fait. Et c'est triste, en fait, pour le Gabon. Parce que ce que vous faites là, vous le faites à vous-même. Parce que si ça grave, qui va en payer? Mais les Makaya, les pauvres, pas les riches. Les riches seront toujours bien protégés. Protégés même, monsieur Billy